Alors, je vous ai mis justement deux annexes. Une avec la liste des taux des énergies négatives. Bien sûr, si vous voulez faire une recherche très, très, très pointilleuse, c'est des fréquences. J'en ai mis quelques-unes de supplémentaires, là, dont des énergies très négatives. Et le non-mouvement, le figement, qui aurait peut-être pas été dans cette liste-là, mais j'ai choisi de les mettre parce que quand même, ça vibre pas très haut. Donc, si, par exemple, vous avez du 3.25, comme je vous ai montré au tout début, ben là, vous pouvez aller scanner la liste. Euh, Fait que ça, c'est intéressant de vérifier à ce niveau-là parce que ça va être encore plus pointu. Si vous avez un malaise physique, un mal de genou, un mal de... Je vous ai expliqué, je crois déjà, le mal de dents, j'avais du 2.66. J'ai enlevé le 2.66, le mal est parti. Peut-être pas, ça a pris peut-être une heure, puis après ça, j'avais plus cette bizarre de tension. C'est plate, vraiment plate. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça peut venir de la pâte à dents, par exemple? Donc là, j'aurais pu demander. Je me suis pas attardée, j'ai juste dégagé, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc, à vous de vérifier. Mais moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Si j'ai un malaise physique, je fais ces fréquences-là. Avec tout le reste, évidemment. Et ben, je vais un petit peu plus loin dans un module qui va venir sur le langage du corps aussi, à savoir si, bon, il y a ça effectivement qui est comme une couche, mais s'il y a si c'est le corps qui parle en fait, parce que par moment aussi, mais ce que ça peut être, c'est qu'il y a quelque chose qui crée de la discorde à l'intérieur de vous. Votre inconscient, votre subconscient inconscient vous envoie, ben, votre corps vous envoie en fait des signaux. Mais c'est de l'information qui demeure à l'extérieur de votre conscience, là, auquel vous n'avez pas accès. Donc là, à un moment donné, quand c'est pas accessible et que je dirais, ça devient non gérable, c'est comme c'est une partie qui va l'envoyer dans le corps pour que vous en occupiez. Ou parce que ça a été trop discordant, ça a créé trop une biochimie dérangeante. Donc là, ben, c'est là qu'on va rajouter, à ce moment-là, on peut aller voir dans les dictionnaires des malaises et des mots, à savoir s'il y a des mots, des phrases. Là, dans les dictionnaires, par exemple, de Jacques Martel, là, il y a des fois une page ou deux là, de symbolique. C'est peut-être pas tout ça, effectivement. Vous allez chercher qu'est-ce qui vous correspond. Ça peut être dans les généalogies aussi que ça traîne, d'une certaine façon, si c'est un malaise. Vous allez quand même chercher ce qui correspond à la géobiologie, la partie qui vous concerne, que vous êtes invité à transposer dans une nouvelle forme, maintenant dans le conscient, à prendre un nouveau chemin. Vous devez vérifier quel chemin vous avez marché pendant un temps, incluant des émotions, une histoire des émotions, des sentiments, des formes pensées, des mémoires, etc. Donc, il y a un chemin que vous avez marché qui vous a rendu là. Et c'est ça qu'on veut comme mettre en lumière, mettre sur la scène pour là faire des nouveaux choix. Évidemment, l'antenne ben, va vous aider aussi et tout le travail énergétique à venir colmater les causes et les conséquences. Quand c'est manifesté dans le corps, ça peut être rapide si c'est quelque chose qui est nouveau. Mon petit mal de dents qui est apparu, il est reparti rapidement. La cause, là, était l'énergie envahissante. Je crois. J'ai pas été chercher plus loin parce que c'est parti. Autrement que ça, si c'est intégré dans le corps, mais comme je vous dis, ça fait tout un chemin pour se rendre au niveau physique. Donc, ça a été répété, 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 peut-être, et matérialisé. Donc, il se peut que ça prenne un petit peu plus de temps et qu'il y ait plusieurs couches à faire. Donc, ça se peut que là, à ce moment-là, vous deviez entamer un processus avec plusieurs couches et que, bon, là, on pourrait voir là, combien de temps va prendre le processus, il y a combien de rencontres je devrais faire, combien de points je devrais faire, il y a combien de couches, parce que là, des fois, ce qui est pur, ce qui est mûr aujourd'hui à être conscientisé, là, on vient développer et mettre de la lumière sur cette histoire-là, puis là, en dessous, il y a une autre histoire, puis en dessous, il y a une autre histoire, puis en dessous, il y a un autre angle, puis etc. Jusqu'à ce qu'on ait atteint je vous dirais, un balancier, une bascule énergétique pour que l'auto-régénérescence, cette capacité-là s'accentue. Bien sûr, quand il s'agit de malaise, il y a tout le chemin de l'âme, il y a toutes les décisions, les défis qu'on comprend pas toujours. Alors, quand vous êtes dans ce type
situation-là, ben clairement, on ne peut jamais prévoir ou dire qu'on va avoir un résultat absolu, on ne sait pas. C'est un processus de transformation qui va être complémentaire avec le reste de ce que la personne choisit de faire, de marcher comme chemin et de mettre en place. Et ça exige un engagement envers elle-même. Moi, j'invite tellement les gens à faire du journaling, à se suivre, parce que évidemment, on veut pas que la personne remette son pouvoir entre les mains de qui que ce soit autre qu'elle-même. Elle a créé ça, donc elle doit décréer ça, si je peux dire, ou créer autre chose à partir de cette polarité négative. Donc, il y a en quelque part la polarité positive, les autres possibilités. Donc, si la personne avait pris d'autres chemins, ça aurait donné autre chose. Donc, ça, c'est une liste que je garde toujours au-dessus. J'ai ma liste de taux positifs et ma liste de taux négatifs. Et ben, je vérifie régulièrement. Autre chose, je vais vérifier ce genre de choses-là avant mes rencontres, pour pas avoir à gérer ça pendant. Donc, premièrement, ce que je fais, c'est que je vérifie sur moi, pour m'assurer que j'ai rien de ça. Parce que une emmérante, par exemple, ou des emmérantes dans mon énergie peuvent venir fausser mes réponses. Il y a des filtres. Ça émet des émotions, ça émet des formes pensées. Donc, de là, l'importance de, si vous êtes quelqu'un qui est comme plus passeur d'âme et que vous avez souvent des âmes, ben vous dégagez. Assez rapide. Et là, bien, c'est ça. Je vous ai déjà expliqué, je vous le répète encore. Donc, avant que la personne arrive, soit virtuellement ou chez moi, ben, je vérifie ma liste. Je commence par les emmérantes et ben, après ça, je fais le reste. Alors, je vérifie tout simplement dans cette liste-là s'il y a quoi que ce soit. Alors, je coche et je dégage. Et quand il arrive, j'ai rien de ça à gérer, c'est merveilleux, hein? Donc, j'adresse même pas le sujet. À moins que ce soit, comme je vous disais, un sujet que je devrais adresser pour X raison, ben à ce moment-là, tout au long de la séance, ben l'antenne va vous le dicter. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais là, pour mener une séance dans le prochain, je dirais, module bonus à ce moment-là.